Bonjour, donc aujourd'hui on va utiliser le logiciel Popsy. Donc pour rappel, le logiciel Popsy c'est un logiciel de comptabilité et de gestion. Nous on va suivre le cours ici d'informatique de gestion de troisième technique. Donc c'est le module gestion qu'on va voir avec ce module. Pour commencer, on va ouvrir le logiciel. Donc pour ouvrir le logiciel, c'est pas compliqué. On va dans le menu démarrer, tous les programmes. On cherche dans la liste Popsy. Une fois qu'on a trouvé Popsy, on clique sur Popsy. Et puis, on trouve encore Popsy. Et voilà, le logiciel démarre. À chaque démarrage de l'ordinateur, vous avez ce petit logon de Systemat qui vous demande si vous êtes d'accord avec le contrat d'utilisateur. Bah oui, vous n'avez pas le choix si vous voulez utiliser le logiciel. Alors on va commencer par créer un nouveau dossier. Donc pour créer un nouveau dossier, on utilise cette partie-ci et on va cliquer sur un nouveau dossier. Alors une fois qu'on a cliqué sur nouveau dossier, il va vous demander des renseignements directement. Donc cette partie-là, référence, on n'y touche jamais. Pourquoi? Parce que c'est le logiciel qui affecte un numéro à chaque fois que vous créez un nouveau dossier. Donc ça, on n'y touche pas. Dans le nom, ici, on va utiliser le nom Bricolux, puisque l'exercice s'appelle Bricolux. Une fois que vous avez tapé Bricolux, vous faites un espace, un tiret, vous mettez votre nom en majuscule et votre classe. L'exercice, encore une fois, on n'y touche pas, ça dépend de quand vous faites votre exercice. Donc ici, on est en 2011. Je suis occupé de créer l'exercice en 2011, donc il affiche 2011, donc on n'y touche pas. Le modèle, encore une fois, on n'y touche pas. La seule chose que vous devez savoir, c'est que on utilise le PCMN 4 chiffres plus paramètres. Donc c'est le plan comptable minimum normalisé. Car en comptabilité, il y a un référentiel qui s'appelle un plan comptable. Et tout le reste, on n'y touche pas. Donc une fois qu'on a indiqué tous ces renseignements, on clique sur suivant. Ici, il vous indique simplement qu'on travaille en impôt, donc vous n'avez pas le choix. On clique sur terminer. Et à ce moment-là, le logiciel est occupé de créer la base de données avec le dossier. Le logiciel ouvre directement la signalétique du dossier que vous allez devoir compléter intégralement. Donc on va encoder toutes les renseignements dont on a besoin. Donc dans votre cours, vous allez voir que vous avez tous les renseignements qui sont plus ou moins à la suite l'un de l'autre. Donc encore une fois, la référence, on ne touche pas. Le nom de dossier, il est bon puisque vous venez de l'indiquer. Le statut juridique ici, c'est SA. Donc vous voyez que lorsqu'on clique sur la flèche, vous avez toute une liste de catégories d'entreprises, que ce soit en français ou en néerlandais. Maintenant, vous pouvez directement encoder SA avec votre clavier et utiliser la touche de tabulation pour pouvoir passer d'un champ à l'autre. Prenez le pli d'utiliser toujours la touche de tabulation, car des fois vous allez vouloir faire Enter, mais du coup vous allez causer des dégâts. Donc la personne de contact, c'est votre nom. Donc tout en majuscule. L'activité de l'entreprise, donc ici pour l'exercice, la société Bricolux, elle vend des fournitures et du mobilier scolaire. Donc vous indiquez fournitures et mobilier scolaire. Donc à chaque fois je passe d'un champ à l'autre avec la touche tabulation, c'est important que vous le fassiez aussi. L'adresse, donc on indique parc industriel, numéro 2084. Je passe avec tabulation sur le code postal. Vous allez voir que lorsque je vais indiquer le code postal et que je vais faire tabulation, le logiciel va me permettre de choisir directement la bonne localité.
Donc je tape 6900, je fais tabulation. Il indique toutes les localités correspondant à ce code postal là. Moi je choisis à l'aide de mon clavier et de mes touches directionnelles marche en famenne et je fais tabulation. Je continue, tabulation pour passer d'un champ à l'autre, donc pays il est bon. Le numéro de téléphone il est indiqué comme suit. Et le numéro du fax. L'adresse email. Et l'URL. Donc là vous avez encodé la première partie des renseignements que l'on connaît. Maintenant on va continuer à encoder les renseignements. Comme vous pouvez le voir, vous avez des onglets ici en haut. Donc ici nous avons encodé la signalétique. Maintenant nous allons encoder tout ce qui est données commerciales de cette entreprise. Donc on clique sur commercial. Donc on va commencer par encoder le numéro de TVA. Donc avant d'encoder le numéro de TVA, on va aller sélectionner à l'aide de cette petite flèche verte le type de code de TVA, donc selon le pays. Donc ici on se trouve en Belgique. Donc on va aller sélectionner le code TVA belge. Donc, et automatiquement donc il affiche le modèle de format du code TVA. Donc ici vous devez vraiment vous mettre collé au petit tiret et vous pouvez commencer à encoder le numéro de TVA. Voilà. Et lorsque vous allez faire tabulation, s'il ne vous affiche pas une erreur ici en bas à droite, c'est que le numéro de TVA il est bon. On va faire de même pour le numéro de compte bancaire. Donc pour sélectionner le numéro de compte bancaire, on va choisir le format. On choisit le format BE. Encore une fois, on se met au tout début de la ligne et on commence à indiquer le numéro de compte bancaire. Et vous allez voir que lorsque vous allez faire tabulation, vous avez le code IBAN qui va s'afficher automatiquement et le code BIC. Voilà. Maintenant, on va pouvoir créer la banque par rapport à ce compte bancaire là. Donc pour créer une banque, plusieurs possibilités. Lorsque vous allez indiquer ici la référence de la banque et que vous allez faire tabulation, il va vous indiquer que la banque en question n'existe pas dans le logiciel. Donc ici nous allons indiquer le code bancaire ING. Lorsque je vais faire tabulation, voilà, il indique que la référence ING n'existe pas et il demande si on veut la créer. On veut la créer. Donc on va encoder la signalétique de cette banque. Donc le numéro de code de la banque, on n'y touche pas. On indique simplement que c'est une banque, voilà, ici, ING, qu'elle se trouve rue de la Finance. Et encore une fois, le code postal, ça fonctionne toujours pareil. Donc je tape le code postal, je fais tabulation, il m'affiche les localités correspondantes. Avec mes touches de direction, je sélectionne marche en famenne pour ici et je fais tabulation. Et on a un numéro de téléphone. Voilà. Donc maintenant vous pouvez cliquer sur OK pour valider les informations. Et une fois que vous avez validé les informations, vous voyez que ici il indique maintenant banque ING. Maintenant on va encoder les informations du registre de commerce. Donc type, on peut directement encoder RC et passer à la suivante. On indique son numéro. Encore une fois le code postal on l'indique, tabulation. Et on cherche dans la liste marche en famenne, tabulation. Voilà. Ici je vois qu'il a disparu, donc on va le mettre comme ça. Voilà. Et vous allez pouvoir maintenant cliquer sur OK.
Oui, maintenant que votre dossier se trouve dans la liste des dossiers du logiciel.